Dans l'ombre de la nuit, je me lève, le rojdisme en mon cœur et mon âme, un cri contre la censure, une force vive vers la vérité. Je m'engage avec foi. Dieu est mort, ainsi parlait Nietzsche, mais en moi la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je l'exulte. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacun de ces voies, je les explore. Pour trouver mon chemin, je m'aventure. Cherchant le plaisir sans souci d'autrui, l'épicurisme guide mes pas. C'est fou, la sagesse dans la jouissance, je la trouve libre et heureux. Je m'élance, je m'envoue. Le virilisme, mon armure et ma force dans la bataille. Je n'ai pas de remords face
Hey, bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 9 février 2025. Aujourd'hui, huitième partie de la recension, Le cerveau du Pentagone, une histoire non censurée de la DARPA, l'agence militaire de recherche top secrète de l'armée américaine. On va faire un retour rapide sur les précédents épisodes, les 6 technologies qui ont permis à l'Empire américain du Nouvel Ordre mondial de battre l'armée irakienne durant la première guerre du Golfe. George H.W. Bush, pas George W. Bush, George H. Celui avec les lunettes. Les 6 technologies qui ont permis à l'Empire américain de battre l'armée irakienne en 42 jours, qui était à l'époque la quatrième armée la plus puissante sur la planète, selon le Pentagone. Pourquoi il ne faut jamais se battre dans une ville? Pourquoi on l'a vu avec le Vietnam? On va le revoir plusieurs fois d'ici la fin de la recension du livre. Donc, on va en reparler aujourd'hui. Pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais se battre dans une ville quand on est un étranger. Le basculement dans les opérations autres que la guerre. Operation Others Than Wars. Donc, OOTW. Ce que les Chinois, le Parti communiste chinois appelle Unrestricted Warfare. Ça commence quand? Les opérations autres que la guerre, officiellement, Golfe 1. Donc, 90-91. Officiellement, à la fin de la guerre froide, on bascule dans le Unrestricted Warfare, la guerre grise. On ne sait pas ce qui se passe, personne prend responsabilité des actions. Il y a un brouillard de guerre qui est constant à cause de la guerre informationnelle et lentement, on va commencer à parler de désinformation. L'histoire officielle de la menace biologique et l'épopée de Ken Alibek, qui était le numéro 2 du programme russe Biopréparat, qui est censé être, selon l'histoire officielle, la genèse de tous les programmes de guerre biologique qu'on a vécu depuis la COVID et avant. On va parler de tout ça. Je vous rappelle que on est en période de gestion de l'offre rochdienne parce que nous n'avons plus assez de donations. Donc, nous avons fait des modifications dans la distribution du contenu. Si vous voulez réécouter le contenu, parce que là, vous ne pouvez pas rembobiner durant le direct, vous allez devoir aller vous inscrire de plusieurs manières différentes. Vous pouvez aller sur Spotify, vous pouvez aller sur YouTube dans la section souscription. Vous voyez, ça flash présentement à l'écran. Vous pouvez aller sur yanrochdy.com, ça c'est le site de vidéo à Lecloisel. Vous pouvez aller sur Substack, yanrochdy.substack.com, dans la section podcast ici qui flash présentement au-dessus de ma tête. Et vous pouvez envoyer des dons aussi par Bitcoin, Ethereum, Gifts and Go pour la taverne mobile. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran, même par courriel. Je prends aussi les dons par courriel. Je vais vous donner accès à mon site web. Je vais vous donner accès à Substack. Je ne peux pas vous donner accès à YouTube, par exemple. Il faut envoyer des dons. Oui, 42 Grande Force Tranquille. Nous connaissons Douglas Adam tous les deux. Vive Douglas Adam, vive l'humour de Douglas Adam. C'est peut-être pour ça que t'aimes beaucoup mon humour, parce que en fait, c'est mon père spirituel au niveau de l'humour. Donc, à partir de maintenant, en rediffusion, ça va être dans le contenu payant seulement. C'est la nouvelle formule du quota rochdien. Donc, le quota rochdien, je vous rappelle, c'est 200$ par semaine pour rentrer dans mon budget. Donc, oui, avant, faut que je fasse le résumé. Résumé, c'est très important, c'est la première partie. Donc, résumé. On est rendu à la 8e partie. Et là, lentement, on se rapproche de notre lignée. En fait, aujourd'hui, on arrive à l'époque de quand j'étais bébé. 4-5 ans. Donc, enfant. Quand j'étais enfant. Et donc, plus qu'on se rapproche de notre histoire à nous, plus qu'il y a de la bullshit de possible.
parce qu'il y a moins de sources, il y a plus de dossiers classifiés confidentiels. Très difficile de vérifier les informations plus qu'on se rapproche de la COVID, surtout. Donc, tout ce que je dis à partir de cet épisode, évidemment, c'est à prendre avec du grain de sel. Je vais le distribuer tout le long du podcast. Mais donc, revisitons l'histoire de nos aïeux. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre continue entre l'Empire mondialiste, le Nouvel Ordre mondial, et les méchants soviétiques qu'ils avaient armés auparavant pour détruire les nazis par proxy. Ils sont intelligents, sont futés ces mondialistes francs-maçons juifs. Et là, donc, on avait découvert que la course au développement technologique de la guerre froide, qu'on appelait la course vers la découverte spatiale, on va aller sur la Lune, tout ça, c'était en fait une course pour les missiles balistiques puis les bombes nucléaires. Donc ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode, on voit que le gouvernement américain veut essayer des contre-mesures pour essayer de détruire les bombes nucléaires qui pourraient arriver. Par exemple, un bouclier antimissile, par exemple des lasers, par exemple des EMP, des impulsions électromagnétiques. Je pense que c'est la première fois que je réussis à le dire en français. Impulsions électromagnétiques, je m'en rappelle. Je sais pas pourquoi. Troisième épisode, nous avons vu que la guerre froide qui commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle commence avec un front sanglant directement fin des années 40, guerre de Corée. Guerre de Corée. Et la guerre de Corée se prolonge vers la guerre du Vietnam, pas des années 60, des années 50, avec William Goodell, qui arrive pour préparer la guerre secrète au Vietnam des années 50. Je pense que c'est quelque chose comme 53. Et là, le Pentagone, les Jason, la Rand Corporation, la ARPA, qui s'appelait à l'époque, elle n'avait pas le D, ils financent et ils mettent en place quelque chose comme une dizaine de plans différents pour battre les Viet Cong, puis ils sont pas capables. Et là, finalement, ils commencent à étudier l'histoire occulte des Viet Cong. Pourquoi ces Tamouls en Gougoune version vietnamienne viennent se battre contre nous? Et là, on découvre, à travers des anthropologues qui sont pas liés à la défense américaine, que ce seraient des anti-impérialistes qui se sont aussi battus contre les Français avant, durant la guerre d'Indochine. Mais le Pentagone n'a pas aimé ça. Donc, ils ont dit, on veut pas rien savoir. Et là, on a continué à trouver des plans jusqu'à la clôture électronique et possiblement des bombes nucléaires. Finalement, les bombes nucléaires, c'était trop dangereux. Et donc, la clôture électronique, qui est un concept révolutionnaire, mais à l'époque qui a été ridiculisé. Aujourd'hui, c'est omniprésent, la clôture électronique. Ça s'appelle le mur de Donald Trump, une clôture électronique en passant. Ensuite de ça, la fin de la guerre du Vietnam, le retrait militaire qui a été causé non pas par la réalité sur le terrain, mais à cause de la réalité sur les campus communistes de mai 68, avec le mouvement des droits civiques, les races, les féministes, les sorcières. Et donc, à la fin de la guerre du Vietnam, le Pentagone, l'Empire anglo-américain, ils savent plus quoi faire. Là, leur empire est en danger à cause de bobos urbains éduqués qu'ils ont eux-mêmes éduqués. Donc, il faut trouver d'autres moyens, moins dispendieux. Par exemple, des proxys. Hein? Entraîner des milices, des narcos, des terroristes et des gauchistes, des sorcières, partout sur la planète pour se battre en notre nom, sans qu'ils s'en rendent compte. Et entraîner nos propres soldats avec des simulateurs de guerre. Ça, c'est les années 70-80, les simulateurs de guerre. Fin de la guerre froide. Et on arrive, fin des années 80, à avoir le premier MMORPG avec des généraux de l'armée, des tanks, des hélicos, plus tard des soldats de terre, des commandants avec les jeux de stratégie et évidemment les bateaux. Donc la marine aussi va avoir ses simulateurs. Tout le monde va avoir son simulateur. Et on découvre dans une grande simulation faite en juillet
90 que la simulation contre Saddam Hussein était identique à la guerre du Golfe de août 90. Je me trompe peut-être d'année, c'est peut-être 91, là, mais un mois avant la guerre du Golfe numéro 1, l'armée américaine a fait une simulation de guerre contre Saddam Hussein et donc c'était très semblable à ce qui s'est passé durant la guerre du Golfe numéro 1, qui était la dernière guerre avec la plus grande bataille de chars du 20e siècle après la Deuxième Guerre mondiale. Un record qui a été battu autour de 2014-2024, quelque part en Ukraine, parce qu'on ne sait pas les vrais chiffres encore aujourd'hui au niveau occidental, mais des batailles de plus de 100 chars, il y en a eu plusieurs depuis 2014. Pas depuis 2022, depuis 2014. En Ukraine, j'étais déjà au courant par des amis qui sont dans l'armée. Et donc, là, ça va couper à partir d'ici. Donc, pour aller voir l'épisode au complet, yanregistre.com, yanregistre.substack.com ou dans la section souscription sur YouTube. 5$ par mois, c'est rien. C'est un café par mois. Puis, c'est comme si vous m'invitiez à boire un café, mais en fait, vous m'invitez pour quelque chose comme 20 conférences par mois. Donc, le rendement est beaucoup trop... moi, je veux faire de l'éducation populaire. Mon but, c'est pas faire de l'argent. Si mon but, c'était pour faire de l'argent, le contenu serait beaucoup plus dilué encore. Donc, merci aux patriciens qui rendent ceci possible. Mettez un petit like. Et là, on met l'écran. Full écran. Full screen. Donc, américain. Bonne fin de journée. La révolution culturelle, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube québécois pour de reviews de I can't read French very well. D'actualité virale, des exorcismes de princesse Disney et des résumés de livres chaque semaine. La révolution culturelle avec Yann Rochdy. Okay, thank you, man. Appreciate it. Send that shit in English next time, though. Cherche à les dresser, mais les mots étouffés sous le silence se plient. Nous résistons, nos voix, ils ne les tairont. Les élites urbaines, leurs dictats, nous les bravons. Leur éducation, nous la défions sans trembler. Car la vérité, même si elle dérange, doit s'exprimer. Dans ce combat, nous ne céderons pas jamais. Sur les réseaux, les voix se font écho, mais les silences forcés, nous les dénonçons. La cancel culture, un fléau moderne à combattre. Pour la liberté d'expression, nous sommes prêts à lutter. Les ombres de la censure, nous les défions. Avec nos voix, nous brisons leurs chaînes, nous lions. Pour la liberté, pour la vérité, nous chantons. Ensemble, nous sommes plus forts. Et jamais ils ne nous domptent. L'étau se resserre, mais notre esprit s'élève. La censure, un poison affaiblissant nos âmes. Mais nous restons debout, nos idées comme des flammes. Dans la nuit de la censure, nous crions notre droit. Les ombres de
oiseaux dans le vent, la censure un mirage, face à notre détermination. Nous écrivons notre histoire sans autorisation. Interdits, des livres bannis, des mots censurés. Nous voyons clair, le manipulateur, nous le démasquons. La vérité c'est notre bouclier, notre art. Contre l'ombre de la censure, nous allons. Contre l'ombre de la censure, nous allons